Elle est humoriste, comédienne, animatrice et chroniqueuse. C'est Chantal Lamarre qui est en studio. Je suis correct, ça veut dire que si jamais j'ai envie de sortir, tu peux prendre le micro et t'amuser? Ouais, mais je suis pas humoriste, par exemple. Non? Ça Ben peut oui. être drôle. Je vais peut-être être drôle. Moi, je te trouve drôle. Je te Ben, trouve humoriste. moi aussi, je me trouve drôle. Mais je trouve que je peux pas me classer comme humoriste. Stépette et cornemuse, Ouais. c'est un drôle de titre, aussi. C'est venu comment? C'est suite à une grosse soirée bien arrosée ou t'as perdu un Absolument pari? pas. Non, Non? l'histoire est meilleure que ça. À un moment donné, quand l'idée a germé de partir peut-être une entreprise solo, tu sais, qui aurait une forme théâtrale aussi, mais humoristique, bien entendu, on s'est dit, on va aller vraiment voir s'il y a un petit peu d'intérêt du côté de Rideau. Et puis, Rideau était comme dans 3 semaines. Il faut vite se dépêcher, ramasser, créer une affiche, tu sais, pour que ça ait l'air de quelque chose qui existe déjà. Tu peux pas juste être là, arrêter les gens et dire « Hey, si elle faisait un spectacle, est-ce que ça... » faut que ça ait l'air d'une proposition. Alors, sur la proposition, j'ai pensé au titre en me disant « Je vais vivre avec. » Parce que ça va aller dans ces deux registres-là. Je vais placer ça comme un cabaret. Et puis, dans le cabaret, qu'est-ce qu'il y avait? Évidemment, il y avait des stepettes, il y avait beaucoup de numéros de variété. Puis cornemuse, j'ai dit, ça va me donner la chance de faire quelque chose d'un petit peu plus solennel, un peu plus grave, un peu plus émotif. Bon, fait que là, j'ai mes 2 vecteurs, puis après, j'ai créé une espèce d'image qui allait avec ça. Puis, bon, écoute, ça a sollicité quelques personnes qui furent titillées, puis qui ont fait, on achèterait ça. Nous autres, on mettrait ça dans notre programmation. T'es pas tout seul dans cette aventure-là. T'es entouré, là. Ben oui, on fait jamais rien tout seul. On fait jamais rien tout seul. Seul, on va pas tellement loin non plus. Non, bien sûr que non. général. Non. Et moi, je reconnais la part de ceux qui ont travaillé. C'est ça. Il y avait Diane Hébert, la première, qui est allée comme vérifier un peu s'il y avait... en mettant sa ligne à l'eau, ça allait mordre un petit peu. Je travaille avec François Chénier à la mise en scène. Et puis, mais c'est une équipe quand même assez réduite. Là, une petite production qui se déménage bien dans 2 poches de hockey et puis qui peut accommoder des petites, des moyennes et des plus grandes salles. On est rendu là dans les productions parce que des gros décors puis tout ça, ce qu'on a vécu il y a 10 ans, ça devient trop lourd. Il y en a plein. Financièrement, ça devient difficile. Il y en a beaucoup, des gros bateaux. J'ai peut-être appelé ça des baignures, là, tu sais, des grosses Ça coûte productions. cher. Mais ça coûte cher. Puis moi, écoute... il y a des risques. Il y a des financiers. risques importants. Puis moi, écoute, quand tu te lances dans quelque chose comme ça, tu vas pas dire, hey, écoute, je vais y aller avec une scénographie hollywoodienne, puis des éclairages comme dans Starmania. Ce serait complètement... Ce serait une lubie de faire ça. Ce serait faire fausse route complètement. De toute façon, ce que je voulais, c'était aller rencontrer les gens, être près d'eux, et puis leur parler, puis leur faire passer un bon moment. Fait on n'a pas besoin de tant que ça quand on a une bonne idée, puis... Qu'est-ce qui va nous surprendre? Oh... On a-tu le droit de savoir avant d'aller voir? C'est parce que, tu sais, ce qui va te surprendre sera peut-être ce qui ne surprendra pas quelqu'un d'autre. C'est à chacun de décider ce qui va... ce qui va le surprendre, c'est que c'est une espèce de feu roulant avec des petits tableaux. Il y a des petits moments qui sont plus performatifs. Mais ça n'arrête pas. Tu sais, c'est quelqu'un qui parle du temps qui est passé, de ces espèces de constats sur l'air du temps, puis qui met vraiment là, en lumière ces petites angoisses qui sont personnelles, mais universelles. Tu sais, les marottes qu'on a toutes. Là, où c'est qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui arrive dans le monde. Puis en même temps, le pari est toujours... On peut-tu parler de ça en donnant la banane aux gens? Tu sais, nul. Mon but, c'est comme, sortez de chez vous, venez vous changer les idées. On s'en va où, selon toi? Pour l'instant, là, j'ai de la difficulté. Difficile à dire. J'essaie de rester quelqu'un d'optimiste. J'essaie de regarder des courbes, là, tu sais, dans l'histoire de l'humanité, avec des reculs, puis à un moment donné, des rebonds. Mais là, pour le moment, j'ai de la misère à voir qu'est-ce qui... Il y a une résistance, mais pas assez forte. Il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui nomment haut et fort ce qu'on voit, mais en même temps, il y a plein de gens qui sont assez satisfaits de la situation. Fait que c'est là qu'on est vraiment mal pris. Mais je pense qu'on ne peut pas être plus polarisé. Tu sais, tu peux être polarisé sur les idées. Les 2 idées peuvent se défendre. Mais quand une part des gens sont dans la désillusion, dans les faits alternatifs, valident des choses qui n'existent pas, vont vraiment faire avancer leur cause avec des peurs irréelles et ne s'occuperont pas des vrais
problème, l'environnement, la dignité humaine, ben là, on est fait. Tu peux pas parler avec quelqu'un qui est opaque. Ben, moi, j'ai entendu quelque chose de très drôle ce matin à la radio. La personne disait, on est en train de faire des faux nuages. On fabrique des faux nuages pour faire en sorte de créer des conditions météo différentes. Hey, mais c'est moi, un peu fou. Là. On est rendu j'ai de la misère à trouver que c'est une si bonne nouvelle quand on aurait pu vraiment intervenir un petit peu avant et surtout ne pas nier qu'il se passe quelque chose. Ouais, c'est le ça. pire, c'est ça, là. Est-ce que c'est difficile de faire rire dans ce temps-là, quand on n'a pas trop envie de rire de l'actualité? Non. Non, parce que le rire, il est fédérateur, le rire, il est salvateur. Et le rire, c'est comme l'état dans lequel tu vas être en apnée au-dessus de toute la désillusion et de toute la méchanceté du monde. Fait que c'est juste là que tu as envie de faire « Rassemblons-nous, mes amis, puis rions un bon coup ». Stépette et Cornemuse, les billets sont en vente maintenant. On peut aller faire un tour sur ton site web. Il y a un site web qui s'appelle chantallamare.com avec toutes les dates. Ben, c'est merveilleux, Puis ça. je viens beaucoup en C'est avec Montérégie. ton nom, en plus, c'est facile à retenir. Hey, c'est facile à retenir. chantallamare.com. Oui? Et est-ce qu'il y a d'autres projets bientôt? Bien, je pense que c'est assez prenant. Comment je te dirais bien? C'est combien d'heures par J'ai semaine? 62 ans et puis je tiens la scène. En même temps, je vais jouer les nonnes. On s'en vient jouer les nonnes à Longueuil. Tu vois, la t'as semaine... encore du temps, je sais. Non. J'en ai, mais c'est l'énergie. Tu sais, parce que à 30 ans, j'aurais peut-être vraiment porté ça plus facilement. Bien, il y a le retour d'Infoman qui s'en vient. Puis j'ai toujours des petits projets, j'ai toujours des petites affaires. Je fais encore de la radio, mais tu sais, pour l'instant, j'essaie de fais de la place. C'est ça que tu voulais faire? Tu voulais partir en tournée? Mais donne-toi les meilleures conditions possibles. Mets-toi-en pas trop. Puis ça donne bien. À un moment donné, on t'en offre un petit peu moins. Vas-tu partir partout dans le Québec avec ton spectacle? Mais je veux faire ça. Tu veux faire ça? Je veux C'est ton faire rêve, ça. là. Oui, parce que tant qu'à faire. Pour l'instant, oui, tentaculairement, là, juste avec les petits débuts, il y a comme une possibilité pour à peu près partout. Là. Tu sais, bon, je te dis, j'ai pas de date en Gaspésie puis au Témiscamingue, mais je vais les prendre. Ça pourrait venir, puis ça serait le fun en maudit. J'en serais ravie. Aller faire un show en Gaspésie, imagine-toi. Tu fais ton spectacle, puis le soir, tu t'en vas sur la plage. Ben ça, en même temps, c'est comme ça, la voyager. Ben pour moi, parce que je l'ai fait longtemps, j'ai arrêté longtemps, puis quand j'y retourne, je fais... Il n'y a pas meilleur que ça. Ça, c'est vrai. C'est fatigant, mais c'est remplissant. C'est ça, la vie. Regarder les paysages sur les routes du Québec, tu sais, découvrir quelque chose, voir comment est-ce que le Québec évolue. On apprend des gens aussi, des gens qui habitent là-bas. Ils nous apprennent beaucoup. La personne de plus swell que ceux qui s'occupent à diffuser la culture au Québec, tu es toujours reçu formidablement, là. Non, ça me tente. Que dis, Jean? Je te le souhaite. Allez faire un tour sur chantallamare.com pour aller voir Stépette et Cornemuse bientôt partout au Québec. On va commencer par Montréal, puis on te souhaite la meilleure des chances pour ce projet-là. Merci Chantal. Merci beaucoup. Salut. FM 103.3.